Alors suite à la vidéo précédente qui était la dernière journée de trading de ce mois, je vais maintenant vous montrer y compris les 3 erreurs qui ont été réalisées ce mois de trading, le résultat qui a été réalisé et je vais après vous expliquer la différence qui s'est creusée à cause de ces 3 erreurs avec le résultat potentiel qui pouvait se faire en faisant tout bien sans réaliser les 3 erreurs et puis le résultat qui s'est réalisé et cet écart qui s'est creusé à cause du premier trade du mois qui a été le mauvais trade que j'ai pris. La 3e semaine, j'ai raté le setup sur l'US30 initial qui s'est formé pour 2,5 R. Ensuite, plus tardivement dans la journée, j'ai pris ce trade sur le Nasdaq. Ça fait qu'au final, j'ai quand même pris un trade sur la journée, mais ce trade a fait break-even, qui est un trade où je suis entré plus tardivement sur un retour pour poursuivre le setup que j'avais raté initialement. Le même setup s'est formé sur l'US30 et sur le Nasdaq. Celui sur l'US30 était meilleur pour 2,5 R. Et il y avait donc le même setup sur le Nasdaq que j'ai pas pris aussi. Mais puis derrière j'ai pris une réentrée mais qui termine par faire break-even. Quand même un bon trade pris, mais j'ai raté le trade initial. Et puis la 3e erreur qui est sur la dernière journée de trading où j'ai clôturé mon trade pour 2 R avant ma cible qui était 2,5 R. Ça fait que j'ai retiré au mois de trading 1 R, 2,5 R et 0,5 R. Ça fait 4 R de retiré au mois. Ça devait être un mois de trading à 5 R pour 9 trades et 5 R. Au final, ça a été un mois de trading de 10 R. Ah, qu'est-ce que je raconte? Pardon, je crois que je me suis trompé. Ça devait être un mois de trading de 9 trades et 5 R. Je sais pas ce que j'ai dit avant. Je crois que j'ai dit n'importe quoi, je suis pas sûr. Bon, peu importe. À la base, ça devait être un mois de 9 trades et 5 R, mais au final, ça a été un mois de 10 trades et 1 R. Un trade de supplémentaire rajouté au compte à cause du mauvais trade que j'ai pris, qui ne devait pas exister. Et ça fait -1. Et puis, il y a le 2,5 que j'ai raté sur le trade de l'US30, le 14. Et puis, le dernier 0,5 R. Et ça fait au total 4 R parce que -1. Puis, moins 2,5 en plus, ça fait -3,5. Et moins le dernier 0,5, ça fait 4 R. Et ça devait être un mois de trading alors à 9 trades et 5 R. Mais au final, ça a été de 10 trades et 1 R. Alors, le résultat normal qui devait être de 9 trades et 5 R. 5 R, en plus de ça, ce n'est pas très bon. Mais ça, c'est le fait que ce mois de trading d'octobre a été un peu plus méchant. Et on l'a vu comment ça a été ce mois de trading d'octobre à travers cette série de vidéos. C'est super, moi je pense que c'est super. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais je vais le redire. Pour moi, c'est super comment je commence cette série de vidéos en montrant tout le mois d'octobre et en montrant le trading qui s'est fait sur un des mois de trading les plus méchants qu'il y ait eu. Et que si on peut tout bien faire et faire ce bon trading sur un mois comme octobre, les mois de trading où les conditions sont très bonnes et bien alignées, eh bien ça sera juste facile et ça sera d'un résultat explosif. Donc voilà, ça a été un mois un peu plus méchant parce que 9 trades et 5 R. 5 R, c'est pas fou pour un mois. Ça fait un taux de réussite pas très fou, surtout avec le trade en plus que j'ai fait ici, qui a été le mauvais trade. Et donc voilà pour mon résultat réalisé sur ce mois d'octobre, qui a été de 10 trades et 1 R, un multiple de 1, au lieu de 9 trades et 5 R, à cause de ces 3 fameuses erreurs que j'ai réalisées sur ce mois de trading. Alors sur mon journal écrit sur la journée d'hier, qui était la dernière journée de trading du vendredi 31 octobre, la dernière journée de trading du mois, alors j'ai écrit plan d'action appliqué cette journée de trading, setup formé et je suis intervenu. En gros, pour faire les choses simples, mon plan d'action est le plan d'action que je me suis fait pour m'éviter de faire l'erreur de rater un setup. J'ai fait l'erreur de rater un setup la 3e semaine et ce plan d'action, voilà, je dois l'appliquer chaque journée pour faire ce bon trading et ne pas rater de setup. Et puis aussi, je suis uniquement focus sur les bons A setup à haute probabilité et ne pas prendre de B setup. Et
la première semaine, j'ai pris ce B setup, le premier trade du mois. J'ai pris un B qui a fini en perte. Et puis il finit en perte. Et la raison est parce que j'ai pris un B. Oui, il y a des B qui gagnent. Et je peux prendre tous les trades, les A et les B. Mais sur le plus long terme, prendre que les A, ça fait des résultats beaucoup plus explosifs avec un taux de réussite beaucoup plus élevé. Et alors je suis que focus sur mes A setup et je prends pas les B. Et j'ai pris un B la première semaine. Donc... Et ce plan d'action est fait pour m'éviter de prendre un mauvais trade. Et alors là, j'écris erreur de cette journée de trading, j'ai mon TP à ma draw. Donc en gros, là, c'est un peu la suite de la vidéo précédente parce que ma série, c'est une suite de vidéos. Erreur de cette journée de trading, j'ai mon TP à ma draw pour 2,5 R. J'ai eu peur et j'ai impulsivement fermé le trade sans réfléchir à 2 R. Il fallait simplement attendre et laisser le trade aller à la cible. Grosse erreur qui ne se répétera plus. Ce mois de trading, j'ai fait une fois chacun l'erreur de prendre un mauvais trade et celui de manquer un trade, ce qui creusera l'écart avec le résultat potentiel et le résultat réalisé. Avec un moins 0,5 R de plus, avec cette troisième erreur de tenir la position à la draw. Je pense que je voulais écrire de ne pas tenir la position à la draw en liquidity. Que aucune de ces trois erreurs se répète pour réaliser ce bon job de trader discipliné. Et puis sur le bilan du mois, ce samedi, au moment où je tourne la vidéo, fin du mois de trading d'octobre, première semaine, moins 1 R mardi, 2 R mercredi, pour 2 trades et 1 R. Résultat réalisé de 3 trades et break-even à cause du mauvais trade pris lundi. Deuxième semaine, 2 R lundi, 1 setup et 2 R. Troisième semaine, mardi 2,5 R, jeudi moins 1 R pour 2 trades et 1,5 R. Le résultat réalisé est de 2 trades et moins 1 R à cause du trade initial du mardi raté et un autre trade pris après qui a break-even. Donc oui, j'ai quand même pris un trade, mais il a fait break-even. Ça fait que break-even et le trade de jeudi, ça fait moins 1 R. Alors que si j'aurais pas raté le trade initial qui était de 2,5 R, ça aurait été une semaine de 1,5 R. Ensuite, quatrième semaine, mardi break-even, mercredi 1 R, 2 setup et moins 1 R. Et puis pour la cinquième semaine, qui a été cette dernière semaine de trading que j'ai été en train de montrer dans les dernières vidéos les plus récentes. Cette cinquième semaine, mardi moins 1 R, vendredi 2,5 R, résultat réalisé de 2 trades et 1 R à cause de l'erreur de vendredi pour moins 0,5 R, donc ça devait être une semaine à 2 trades et 1,5 R, mais ça a été une semaine de 2 trades et 0,5 R, de 1 R, parce que j'ai moins 0,5 R en moins, parce que j'avais fait cette erreur de couper la position, c'est la vidéo précédente. Et le mois de trading est de 9 trades et 5 R, mais le résultat réalisé a été de 10 trades et 1 R. Donc là on voit comment ces 3 erreurs faites ce mois de trading ont retiré 4 R. Le mauvais trade pris la première semaine retire moins 1 R. Le trade raté la troisième semaine retire moins 2,5 R. Et le trade fermé à 2 R avant la cible hier à 2,5 R retire le dernier moins 0,5 R pour ces 4 R de total de différence ce mois de trading entre le résultat potentiel qui pouvait se faire sans commettre ces 3 erreurs et le résultat qui a été réalisé en faisant ces 3 erreurs. Et là vous voyez entièrement le bilan de ce mois de trading sur ce mois d'octobre qui a été un peu plus méchant. Qui a été plus méchant parce que même le résultat normal qui devait être 5 R avec 9 trades, c'est pas le meilleur, mais on va complètement mettre à part comment ce mois de trading sur ce mois d'octobre a été. On met ça complètement à part et je veux principalement sur cette vidéo qui est la vidéo pour récap entièrement ce mois de trading que j'ai tout montré sur la première partie de cette série de vidéos. Bon, la première partie, non, plus, voilà, le premier mois de trading de cette série de vidéos que je suis en train de faire. J'ai commencé la série de vidéos pour le début du mois d'octobre. Et voilà le résultat qui a été réalisé. Et alors, ça fait que le thème de cette vidéo où je récap tout le mois de trading, le thème de cette vidéo est
de comment est-ce que faire quelques petites erreurs sur le mois, ça creuse l'écart entre le résultat qui pouvait se faire et le résultat qui s'est réalisé. Et alors là, sur le mois d'octobre, ça c'est chaque journée individuelle. La première semaine, bon après je vais pas répéter tout ce qui a été montré sur les vidéos pendant le mois qui se déroulait sur le moment, mais la première semaine, il y avait un setup tous les jours, des A et des B. Et j'ai pris un B le lundi qui a fini en perte et que je sais que de base je ne devrais pas prendre de B. Puis après, il y a eu 2 setups pour moins 1 R et 2 R pour 1 R la semaine. Mais le résultat de la semaine aurait été meilleur sur cette première semaine en considérant prendre les A et les B. Et on peut dire que j'ai pas eu de chance parce que le lundi j'ai eu un B setup et je l'ai pris qui a perdu. Mais le jeudi il y avait un B setup qui aurait gagné et le vendredi il y aurait eu un B setup qui aurait gagné. Donc la première semaine aurait été meilleure en considérant tous les A et les B avec pour un setup tous les jours de trading pour la première semaine. Mais sur le plus long terme, sur généralement prendre que les A, ça fait un résultat explosif avec un win rate mais qui est super élevé. Et je ne prends pas de B parce que ok, peut-être le B de jeudi et le B de vendredi auront gagné, ça arrive, mais sur le plus long terme, voilà, prendre un B ça ne fonctionne pas et j'ai donc pris ce mauvais trade le lundi. Et en plus de ça, en réfléchissant, en voyant encore mieux, le trade que j'ai pris lundi est presque même pas un B, il est vraiment super mauvais, alors que le trade de jeudi et vendredi, le B setup de jeudi et vendredi, ils étaient un petit peu meilleurs, voire celui de jeudi, il était même pas vraiment un B quand j'y pense. Mais bon, je l'ai classé comme B sur le moment et je vais placer cette décision comme étant la bonne. Et puis, suite à la dernière vidéo, la vidéo précédente qui était la dernière journée de trading, où j'ai aussi mentionné que le trade que j'ai pris la 3e semaine, il me semble, bon je vais vous montrer. Donc dans le sommaire du trade, voici le 29, le premier trade du mois qui a été ce mauvais setup. Puis après les 2 autres setups de la première semaine, moins 1 R et 2 R. Ça c'est le trade de la 2e semaine, le seul trade de la 2e semaine pour 2 R. Et puis le 14, j'ai raté le trade initial sur l'US 30. Même setup sur l'US 30 on va dire. Et j'ai raté l'entrée qui était là-dedans pour ensuite aller viser la DOL. Et j'ai pris cette entrée plus tardive sur le Nasdaq. Et le prix est revenu au break-even. Tout le contenu de tout ce que j'explique sont dans chaque vidéo individuelle. Là c'est juste le récap total du mois. Je tiens bien à préciser pour préciser quoi. Et après il y avait ce trade. Suite à ça, donc break-even et moins 1 R, alors que de base ici ça devait être 2,5 R avec le trade initial raté là-dedans sur l'US 30. Et ça c'est le trade de prix après. Et puis c'est ce trade là de quoi je voulais parler. Excusez-moi, c'est le 16. Donc le 16, j'avais expliqué la vidéo précédente que je fais un raffinage en particulier sur une journée de trading qui est cette journée du 16 qui est du... Attendez, je regarde mon journal écrit, c'est quelle journée? La 3e semaine, c'est jeudi, voilà. Le jeudi de la 3e semaine, j'ai pris ce très bon setup qui a fait moins 1 R, mais je veux apporter ce raffinage et je décide de vous l'expliquer dans cette vidéo vu que je récap le mois de trading. Et je ne l'ai pas expliqué jusqu'à maintenant. Enfin si, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais qu'il s'agit du trade d'hier, pas du trade de 2 semaines d'avant. J'en ai parlé et j'ai dit que j'allais en parler dans le résultat, dans le bilan du mois. Alors ce résultat, non pas ce résultat, ce trade du 16, du jeudi 16, le jeudi de la 3e semaine, ça a été un bon setup, mais ce setup, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je connais ce type de setup qui est ce type de setup du type conflit de billets et je l'ai déjà vu pas mal de fois en backtesting, je l'ai vu plusieurs fois en live et je vais donc faire un raffinage sur ce type de setup en particulier et je vais faire en sorte que si ce type de trade réapparaît, je vais être très sélectif et je vais vraiment bien voir si je vais le prendre ou pas, si vraiment il est super bon, sinon je vais les éviter. Alors maintenant, en raffinant, je vais classer plus ce type de setup en B
mais sur le moment ça a été un A et ça a été un bon trade, mais derrière je reconnais ce type de setup et je vais le classer en B. Donc c'est le trade, rappelez-vous, du jeudi de la première semaine. Voilà, on arrive sur cette draw, SMT divergence, PDA HTF, on inverse pour ensuite aller viser la liquidité opposée. Sauf que c'est dans un contexte de conflit de billets, où c'est dans cette vidéo-là, le hindsight aura toujours raison. Donc ce trade est classé comme un A setup, mais en raffinant ce type de setup en particulier, je le classe maintenant en setup un petit peu à plus basse probabilité et que je vais maintenant, à partir de maintenant, les éviter, à part si peut-être c'est un très bon setup. C'est à revoir, je vais faire mon raffinage de mon côté, enfin je l'ai déjà fait. Mais c'est ce type de setup de conflit de billets où je suis en train de poursuivre la hausse pour faire. Après, il y a le plus gros contexte en général que juste cette capture d'écran sur le 15 minutes. Mais voilà, ce type de setup conflit de billets que j'ai déjà vu, c'est un bon trade mais en étant stratégique. Mais je vais être stratégique sur le futur, sur ce type de setup. Alors, c'est un type de setup où j'ai voulu poursuivre cette hausse pour faire ce MMBM, ici côté de gauche pour côté de droit. Et là, le côté de droit est en cours, le programme bullish est en cours. En gros, pour faire les choses simples, pour vous expliquer de la manière la plus simple possible, ce type de setup, c'est un type de setup où je suis en train de poursuivre un programme qui est en cours, mais sur un retour pour le relancer. Alors que ce retour pour le relancer est aussi une indication du début d'un mouvement qui est déjà en cours. Donc là, on fait cette baisse pour continuer par rapport à ce mouvement baissier dans lequel on a retracé pour faire cette IRL vers ERL MMSM. Ma souris elle est IRL vers ERL MMSM. Mais là moi ce que je voyais c'était ce MMBM pour aller jusqu'à la draw là-haut. Et là le prix il y va pas directement, il fait ce retour pour faire cette prise interne bas de la session asiatique plus la PDA HTF qu'il y avait, SMT divergence entre les bas et inversement achat pour ensuite aller viser pour première cible là-haut et puis pour continuation là-haut. Et ceux qui connaissent, ceux qui voient, vous voyez que c'est un type de setup conflit de billets et la façon le plus simple que je peux le mettre, c'est que c'est ce type de setup où je suis en train d'acheter pour continuer un programme qui est en cours mais sur un retour pour le recharger. Alors que ce retour qui pour moi est pour le recharger est aussi en fait pas un retour pour le recharger et continuer, mais ce retour est en fait le début d'un mouvement qui est lancé. Donc on a un conflit de billets, j'ai un billet bullish pour continuer ce programme qui est en cours, revenir, et là j'ai mon modèle, oui mon modèle est présent, mais après le contexte, la narrative et l'alignement fait que c'est un type de setup conflit de billets, et comme vous savez, les types de setup conflit de billets, je les classe en B et je ne cherche pas à les prendre jusqu'à ce que tout soit aligné d'un côté et que la haute probabilité soit bien alignée d'un côté. Donc ce type de setup, c'est un bon trade que j'ai pris et je le compte dans les 9 bons trades qui ont été pris sur le mois de trading et que en raffinage, ça enlèvera en fait un -1R de plus pour un résultat de 8 trades et 6R. Ça montre encore une fois que en étant très sélectif et en prenant que des bons setups, en prenant moins de trades, le résultat est meilleur. Mais après, je ne veux pas vraiment illustrer ça avec ce setup là qui est un bon setup. C'est un bon setup, tout est bon. Mais je fais un raffinage parce que moi, un élément dans mon plan de trading est que chaque trade est journalé et que je fais du raffinage si besoin pour le futur avec de l'amélioration constante parce qu'en tant que trader, on cherche à constamment s'améliorer dans notre stratégie de trading et de tout raffiner. Et j'ai vu avec l'expérience que ce type de setup conflit de billets où je cherche à acheter pour cette montée alors qu'on a lancé cette baisse, eh bien, je le vois avec mon expérience, je l'ai déjà vu quelques fois sur du live trading et je l'ai déjà vu en backtesting et que sur la plupart du temps c'est généralement un conflit de billets. Sur le moment je le voyais pas trop en conflit de billets, mais les setups conflit de billets je les prends pas et c'est donc un setup conflit de billets et je le raffine ce type de setup en mode là c'est vraiment de l'expérience mais l'apparence de ça, l'apparence une fois qu'on arrive là après voilà on tape sur le niveau de liquidité qui est le bas de la session asiatique en dessous ici. Et puis on inverse le dernier mouvement de manipulation, je suis entré un peu plus tard pour ensuite aller viser la liquidité opposée. Ok oui on monte, mais ça a été comme je vous ai expliqué dans la vidéo de cette journée en particulier, qui est celle-ci, jour 16, comment le prix est revenu
dans la CB qui est ici. Donc là, en gros, on a lancé le programme baissier pour faire le MMSM. On a fait ce premier MMSM qui pour moi est pour prendre ce niveau de liquidité. On se dévie parfaitement sur le moins 4 par rapport au dernier mouvement de manipulation ici. SMT divergence et inversion du mouvement de manipulation pour faire ce MMBM. Ok, mais on a fait ce premier MMSM pour moi pour ensuite faire ce MMBM. Mais ce premier MMSM, c'est pour lancer la baisse pour faire le plus gros MMSM. Le plus gros qui est comme ça. Et puis ce retour que j'ai donc acheté pour viser là-haut, c'est un retour pour recharger la baisse, pour donc faire cette sweep interne. On a eu de la SMT entre les hauts ici, il me semble, je sais plus, mais en tout cas voilà, on a sweep ici, re-sweep à l'intérieur de cette CB, puis inversion là-dedans pour vendre. Et en gros, on a un conflit de billets dans tous les sens. Je ne l'avais pas vu sur le moment et j'ai classé ce trade en A parce que oui, c'est un très bon setup, mon modèle est présent. Voilà. Et forcément, tout est expliqué dans cette journée en particulier. Et de même va pour toutes les journées de trading du mois. Dans chaque vidéo en particulier. Et alors pour le 16, le trade du jeudi 16, le trade après le trade qui a été raté le mardi, donc la troisième semaine j'ai commis l'erreur de rater le setup du mardi. Après ça il y a eu ce setup de jeudi pour faire le résultat que j'ai réalisé sur la semaine de 2 trades et 1 R, vu que j'ai break even sur le setup de mardi, mais qui devait être un 2,5 R de base pour 2 trades et 1,5 vu qu'on a 2,5 moins 1 qui est ce trade là. Mais pour le trading à venir, pour raffiner mon trading, à part cette journée en particulier où j'ai pris ce bon setup mais je le raffine et que je vais donc je fais ce raffinement, je bug un peu, désolé, mais que je fais ce raffinement pour la suite de mon trading sur ce type de setup en particulier, conflit de billets. Il y a plein de ce type setup conflit de billets, généralement je les prends pas. C'est déjà un truc dans mon trading de ne pas prendre les setups type conflit de billets. Mais là, celui-là, c'est un petit peu différent. Où on a, voilà, généralement l'apparence du truc, je sais pas trop comment vous expliquer, mais l'apparence de tout ça, quoi. Ok. Donc, je fais ce raffinage et à part cette journée de trading en particulier, tous les autres jours de trading sont bons. Mis à part le trade de la dernière journée où je l'ai coupé avant le TP. Pour moins 0,5 en moins, je l'ai coupé. Tout ça, c'est dans la vidéo précédente, ok, qui est la vidéo qui sortira avant cette vidéo quand elle sortira. Et j'ai pris le mauvais trade le mardi de la troisième semaine et j'ai pris... Ah non, j'ai raté le trade mardi de la première semaine et j'ai pris le mauvais trade le lundi de la première semaine. Ou troisième semaine ici, je devais dire de base parce que j'ai dit première semaine je crois. Bon, je suis en train de me perdre là, désolé. Vous vous en doutez, ça doit être un petit peu compliqué de dire première semaine, ce setup là, se rater de celui-ci, voilà. Je me perds un petit peu, mais généralement vous comprenez ce que je veux dire. Et mis à part les 3 erreurs, la seule chose que j'ai à dire sur les autres trades, c'est le raffinage de la journée du jeudi 16 de la troisième semaine. Et à part ce raffinage là, tous les autres 8 trades sont bons, sont des bons setups. Donc sur celui-là, je fais du raffinage, mais c'est quand même un bon setup. Mais donc j'ai fait cette raffinage pour la suite du trading. Et après, j'ai fait cette erreur la première semaine, cette erreur la première semaine, la troisième semaine, et cette erreur la dernière semaine. Et voilà entièrement le bilan de ce mois de trading. Et pour bien illustrer... J'ai déjà fait une vidéo, je crois que c'était sur la troisième semaine. La vidéo de la troisième semaine sur cette erreur que j'avais fait, c'était comment une bêtise peut changer la semaine. Et bien là, cette vidéo là pour le bilan total du mois, ça va être comment 3 bêtises vont changer le mois total de trading. Et on met à part le fait que c'est un mois de trading à 5 R en faisant tout bien et que ce mois de trading a été un petit peu plus méchant, on met ça à part et je vous montre comment il y a eu 4 R de différence, voire même 5 R, suite au raffinage de celui-ci. Mais ça, je compte pas. Donc 4 R de différence avec le résultat qui a été réalisé face au résultat potentiel à cause de ces 3 erreurs que j'ai réalisées. Et ces erreurs qui ne se répéteront plus. Parce que pour prendre des mauvais trades, ça n'arrive pas, vu que je suis uniquement focus sur mes bons à setup à haute probabilité. Rater des trades, c'est-à-dire
faire le trading pendant la journée de trading, mais être aveugle à mon setup qui est en train de se former sur le moment. Après, je vais pas vous mentir, ah non, c'est même pas je vais pas vous mentir, j'ai complètement oublié, ça a été une erreur complètement différente par rapport à l'erreur classique de rater des setups, parce que ça a été un scénario un petit peu différent ce mardi de la 3e semaine. J'ai raté un setup, mais ça a été un scénario en plus, avec une erreur en plus qui m'a fait perdre ce setup, parce que de base, en mode, pour vous dire, ça fait super longtemps que j'ai raté un setup de trading avant le trade de mardi de la 3e semaine, et que pendant tout ce temps, moi je pensais ne plus jamais rater de setup pour le reste de mon trading, mais j'ai fini par rater ce setup le mardi de la 3e semaine, parce que j'ai fait une erreur en plus que de simplement rater un setup parce que je le voyais pas sur le moment. Il y avait un truc en plus qui est de forcer une idée sur le graphique. Tout ça est dans la vidéo en particulier de cette journée de trading. Donc sur l'US 30, voilà le trade sur l'US 30 que j'ai raté. Je l'ai raté sur le moment, j'étais complètement aveugle. Voilà, super trade pour faire ce MMBM, atteinte de ce niveau de liquidité, inversement du dernier mouvement de manipulation pour viser la liquidité opposée et faire ce MMBM IRL vers ERL MMBM. Ok, j'ai raté ce trade, et puis par la suite j'ai pris cette entrée plus tardive sur le Nasdaq. Ok, le Nasdaq, celui-ci est sur l'US 30, et sur le Nasdaq j'ai pris ce trade qui est à break-even. Donc oui, j'ai quand même pris un trade au final, mais break-even au lieu de 2,5 R. Bref, ça je l'ai déjà expliqué. Et sur cette journée-là, en cette vidéo, le grand danger de se forcer des idées, jour 14, j'explique comment j'ai fait une erreur en plus par rapport à rater des erreurs, rater des setups classiquement, ce que je ne fais plus, tout simplement. Mais sur cette journée du 14, j'ai fait une chose en plus qui m'a fait rater ce setup, qui est de forcer des idées sur le moment. Et pour faire les choses simples, oui ok, c'est dans le contenu de cette vidéo, mais pour faire les choses simples, pour répliquer, en gros j'étais en train d'analyser le graphique, et sur le moment ici, avant même que le setup se confirme, je me disais ok, je pense que je vais pas avoir de trade. Genre je vois ce qui se passe, mais je force l'idée sur le graphique en me disant ok, je vais pas avoir de setup. Et qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait être aveugle à la suite, parce que si je me dis que je vais pas avoir de trade, j'ai forcé l'idée avant même que le setup se forme que ok, je ne vais pas avoir de trade. Après il y a eu tous les facteurs en plus, détaillement, que j'ai expliqué dans la vidéo, qui me font forcer cette idée. J'ai donc forcé cette idée et ça me fait que j'ai raté ce setup. Et j'ai alors fait un truc en plus qui me fait rater ce setup par rapport à juste classiquement rater des trades parce que je les vois pas sur le moment. Là c'est vraiment un truc en plus. Donc pour revenir à ce que c'est que je disais, j'ai pris ce mauvais trade la première semaine, mais que comme je suis uniquement focus sur mes A setup à haute probabilité et élément très important, je sais distinguer la différence entre les A et les B. Ça fait que si je prends que les A, je ne peux pas prendre les B, et donc je suis censé ne plus jamais répéter cette erreur de prendre un B setup si je suis uniquement focus sur les bons A setup à haute probabilité. Ensuite, le trade raté de la 3e semaine, ce n'est plus censé arriver, même de base. Prendre un mauvais trade, ça n'était... Oh, je me perds, désolé. Pas prendre un mauvais trade, mais rater un setup. À la base, rater un setup, ce n'est pas censé arriver, vu que ça fait super longtemps que ça s'est pas fait, qui pour moi dans ma tête, ça devait ne plus arriver. Mais au final, j'ai pris ce mauvais trade. Mais il a été pris pour un facteur en plus qui n'a jamais été arrivé dans mon trading jusqu'à cette journée en particulier, qui m'a fait rater un setup. Et en plus de ce nouveau truc, eh bien, j'ai tout pour ne plus jamais rater de setup, parce que ça, c'est une expérience. En vrai, pour être honnête, cette expérience qui m'a fait rater le trade de cette journée ici, c'est une expérience qui pour moi devait arriver. Parce que c'est une chose en plus, se forcer des idées sur le graphique pour ensuite rater le setup, par rapport à juste être aveugle au setup, parce que au stade où je suis dans mon trading, ne pas voir le setup qui se forme devant mes yeux et le rater, ça c'est juste complètement absurde, c'est retardé et c'est stupide. Donc voilà, j'ai fait cette erreur en plus, et suite à cette journée là qui en vrai devait arriver, je l'ai même expliqué sur la vidéo en particulier de cette journée, qui devait arriver, ça va me permettre de ne plus jamais rater de setup. Parce qu'il y a l'erreur classique de rater des setups, mais là j'ai fait cette erreur en plus, qui est une nouvelle chose que j'ai jamais fait dans mon trading jusqu'à cette journée, qui me fait rater le setup. Et là je suis vraiment en train de vous expliquer en détail. Là j'ai fait le bilan du mois, j'ai tout expliqué. La vidéo elle se prolonge, elle est super longue, mais je veux expliquer en détail
comment est-ce que j'ai fait ces 3 erreurs que oui j'ai expliqué dans ces vidéos individuelles mais que j'ai fait un résumé général là sur ce bilan du mois et que je vais bien expliquer comment est-ce que ces erreurs ont été faites et comment et pourquoi même. Genre oui c'est une chose de dire que je vais plus les répéter et oui je sais que je vais plus les répéter mais je veux bien vous montrer avec toute transparence. Eh bien bah ok, Maggie était en train de me dire ouais tu vas pas les répéter les erreurs, mais donc comment est-ce que tu vas pas les répéter? Parce que prendre un mauvais setup sur ce premier trade du mois, ça ne peut plus arriver et de base ça n'était pas censé arriver et j'ai pris un B, j'ai pris un B. Mais que ça n'arrivera plus vu que je sais différencier les A et les B et que je suis uniquement focus sur les A et que je suis discipliné sur uniquement prendre les A. Et puis sur rater un setup, de base, je ne suis même plus censé rater de setup, c'est juste stupide, c'est absurde. Mais là j'ai fait une chose en plus qui n'est jamais arrivée dans mon trading jusqu'à maintenant, qui m'a fait rater ce setup. Et suite à cette journée, j'ai donc cette chose en plus qui pour moi est la toute dernière, mais des dernières des choses qui peut me possiblement faire rater un setup. Et donc suite à cette journée, je ne peux juste plus rater un setup. Et puis pour la troisième erreur qui est... je vais pas redire, tout est dans la vidéo précédente sur cette journée en particulier. J'ai fermé le trade pour 2R alors que ma cible était 2,5. Toutes les explications de ça sont dans la vidéo précédente. Et cette stupide erreur qui est vraiment très débile, ça n'arrivera juste plus. Donc voilà, entièrement le résumé pour ces 3 erreurs que j'ai fait ce mois de trading qui ont causé l'écart du résultat qui s'est réalisé face au résultat potentiel qui pouvait se faire. Et que je ne les répète plus et que là je viens juste de dire comment est-ce que je ne peux plus les répéter parce que je suis uniquement focus sur mes A setup, parce que j'applique le plan d'action chaque jour de trading pour éviter de rater un setup et qui pendant un bon moment j'étais en train de ne jamais rater de setup, mais que sur ce mois de trading malheureusement j'ai raté un setup à cause d'une chose en plus qui m'est jamais arrivé dans mon trading, et que suite à cette chose là, sur cette journée, je pense que j'ai débloqué toutes les choses qui peuvent potentiellement me faire rater un setup et donc je ne peux plus jamais rater de setup après cette journée là. Et puis sur la dernière journée de trading, j'ai coupé sur un de mes 2 comptes que je suis en train de trader à 2R au lieu de 2,5R avant mon TP, parce que pour les causes que je voyais sur le moment qui sont expliquées dans la vidéo de là. Moi en fait je veux principalement me focus sur comment est-ce que je ne vais plus répéter l'erreur d'ici et d'ici, parce que ces deux-là sont gros, alors que comment est-ce que je vais plus répéter l'erreur de celui-ci, pour moi c'est un peu moins important. Oui j'ai fait une erreur et qu'en réalité ça a la même importance que les 2 autres erreurs, vu que en fin de compte c'est une erreur, mais qui pour moi elle est un peu moins forte parce que cette erreur que j'ai commise ici c'était vraiment mais super stupide et que ça je ne peux juste plus le refaire. Donc voilà, je vais arrêter pour ce bilan total de ce mois de trading et voilà donc ce qui s'est passé. Et vidéo longue, mais je me dois... est-ce que je vais faire... Je me disais dans ma tête que je vais faire du backtesting sur le mois de trading et repasser chaque setup individuel, mais je décide de ne pas faire ça parce que tout pour chaque setup c'est dans les vidéos et que cette vidéo elle est déjà assez longue et j'ai déjà expliqué plein de super choses sur tout ce mois de trading. Et alors voilà pour ce mois de trading et tout ce que c'est que j'ai à dire derrière.